Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Dans l'actualité de ce dimanche 16 janvier, l'histoire touchante de la petite Malia partie en métropole durant plusieurs années pour une greffe du foie. L'enfant a longtemps patienté et a été séparé de son père et de sa sœur jumelle. Aujourd'hui, la famille est enfin réunie. Face aux intempéries, la situation d'un couple et de leurs 2 enfants sans domicile fixe avait ému les réseaux sociaux. Aujourd'hui, une solution provisoire de logement leur a été apportée. Désormais, ils peuvent pleinement se concentrer sur leur réinsertion sociale. Et pour faire un bilan matériel après les intempéries qui ont touché les îles de la société, René Temeharo, le ministre des Grands Travaux, des Transports terrestres en charge des relations avec les institutions, sera avec nous. La pluie n'a pas empêché cette semaine les pêcheurs de Papara de remplir leur seau de hatouré, ce petit poisson cru ou grillé très apprécié par les Polynésiens. Il y en avait beaucoup cette semaine devant la plage de Tharou, de quoi se faire plaisir avec son moulinet. Et comme tous les dimanches, nous avons rendez-vous avec le Fénois d'Avant et Tavana Salmon qui célébrait ses 102 ans cette semaine. Nous remonterons en 98 à l'époque où il confectionnait des lustres gigantesques en coquillage. Merci d'être avec nous. Avant de développer tous ces sujets, parlons d'abord dans ce journal de ce sauvetage qui a eu lieu aujourd'hui à Hawaï. Les surfeurs Matt Heidrolé et son ami hawaïen Baron Mamia ont sauvé la vie d'un touriste d'une vingtaine d'années qui était en train de se noyer. Ce drame a été évité grâce à eux sur le spot de Keiki Beach, sur la côte nord de Oahu. Les grosses vagues étaient au rendez-vous et le surfeur tahitien a endossé le rôle d'ange gardien. Matt Heidrolé nous raconte ce sauvetage. Il a été contacté par Ariho et Tifafana. On était au large et on a vu tous les gens sur la plage courir vers la pointe de Keiki, là où il y a les cailloux. Du coup, on s'est demandé ce qui se passait. On s'est dirigé tout doucement vers les cailloux. Et en fait, au point d'impact, genre le pire endroit où tu peux être, il y avait quelqu'un qui était en train de se faire aspirer par les vagues vers le point d'impact, tout près des cailloux. C'est l'endroit le plus dangereux où tu peux être, quoi. Surtout que c'est des touristes et ils ne savent pas vraiment nager. On a dû attendre quand même 30-40 secondes, une accalmie pour vite aller le chercher. Et on a eu de la chance parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu de gros set. Parce que s'il y a un set qui arrive, genre là, tu te fais jeter sur les cailloux. Et genre même nous, on aurait pu bien se faire mal. Mais heureusement, on a pu l'attraper. Il n'arrivait même plus à se tenir sur la planche. Du coup, Baron, il le tirait par l'avant. Moi, je le tenais dessus la planche pour pas qu'il tombe et qu'il se noie, quoi. Et il faisait que de vomir. Du coup, une fois qu'on était au large, ça y est, c'était bon. On était en sécurité. Juste après qu'on les sorti du point d'impact, il y a eu des vagues énormes qui sont arrivées. Du coup, on a vraiment eu de la chance. Et c'est la belle histoire de ce dimanche soir, celle de la petite Malia, âgée aujourd'hui de 3 ans. Elle a dû patienter non pas plusieurs mois, mais plusieurs années à Paris pour bénéficier d'une greffe du foie. Et c'est désormais chose faite. Seul bémol, la petite fille a été contrainte de se séparer de son père, mais aussi de sa sœur jumelle. Cybèle Plichard et Jérôme Lee ont rencontré cette famille de Tiarey, à nouveau réunie. Malia et Maïlé, à nouveau réunis après une séparation éprouvante pour toute la famille. Alvarez, leur papa, savoure chaque instant de ces retrouvailles. Elle a carrément changé, là. Elle est comment? Elle est mieux? Depuis qu'elle a eu sa greffe, hein. Elle a plus d'énergie. C'est qui ça? C'est ma femme qui disait, quand elle allait à sa visite, elle réclamait pour son papa. Papa, je suis ton papa. Ça a été dur aussi pour moi. Une complicité retrouvée pour tenter de rattraper 3 ans particulièrement douloureux. 4 mois après la naissance des jumelles, le verdict tombe. Malia est atteinte d'une atrésie des voies biliaires. Sa maman, Christine, a 4 jours pour se préparer à partir à l'hôpital Necker de Paris. On ne s'est jamais séparés comme ça. Il a fallu que Malia tombe malade pour qu'on puisse partir en France. Mais on n'avait pas d'autre choix. Parce que nos médecins, déjà, ils sont polynésiens, ils ne sont pas spécialisés pour ces genres d'opérations et qu'il fallait absolument qu'on aille en France. Après une première opération, Malia rentre à Tahiti, mais les résultats ne sont pas bons. Il faut retourner à Paris pour attendre une greffe du foie. Avec sa mère, elles patienteront 2 ans avant de recevoir le coup de fil qui lui sauvera la vie. C'était un 20 avril 2021. Tous les jours, je pense à cet enfant. Il faut quand même se dire que c'est un foie d'une autre personne et que c'est pas tout le monde qui font des dons d'organes et tout. Ça, il faut bien savoir qu'on a eu cette chance. Et je remercie plus les parents qui ont donné le consentement. Grâce à ce don d'organes, Malia peut vivre presque normalement.
Le 7 mars prochain, pour la première fois, elle pourra fêter son anniversaire aux côtés de sa sœur dans la propriété familiale de Tiarei. Et c'est une autre histoire qui donne aussi du baume au cœur, celle de Willy, sa femme et de leurs 2 enfants. Grâce à un élan de solidarité sur les réseaux sociaux, ils ont pu être sortis de la rue lors du dernier épisode de forte pluie. La solution est provisoire, l'objectif étant la réinsertion sociale. David Chong et Patrick Tsing les ont rencontrés. Il a suffi de cette publication sur les réseaux sociaux. On y voit la petite famille, sous la pluie, toute leur vie dans ces sacs plastiques, au moment où tout Haïti était placé en vigilance rouge. Le couple a 2 enfants en bas âge. Catherine se charge de l'entretien du parc Paoufei. Elle n'a pas pu fermer les yeux. J'ai mal au cœur parce que j'ai 3 petites filles. Une petite fille de 6 mois. Et le bébé, leur bébé à eux avait 3 mois. Elle a 3 mois et une petite à peine 1 an passé. J'ai mal au cœur de les voir comme ça chaque matin. Avec la pluie, trempée. Je me suis dit, bon, c'était là mon signe de les aider, mais je ne pouvais pas les laisser comme ça. Les parents en difficulté cherchent à se faire reloger par les services sociaux, mais la pluie menace. Alors Catherine les accueille dans sa vieille maison familiale. Entre-temps, sa publication touche de plus en plus d'internautes. Elle reçoit beaucoup de dons. Il y a même un jeune couple qui est venu sur notre chantier au travail qui m'a déposé du doliprane pour le bébé, des linges chauds, des jouets, du main. Ils sont originaires de Moorea avant d'atterrir dans la rue. Ils sont logés chez la famille à Papara, puis dans le centre d'accueil Tiarata pendant 3 mois. Ils sont ensuite expulsés pour non-respect du règlement intérieur. Alertés, les services sociaux leur proposent de les reloger séparément. Ils refusent et le cauchemar commence. Manger, c'était dur, ouais, hein. C'était vraiment dur. Mais on a quand même réussi à manger tous les jours. Des fois, il pleut fort. Il fait le vent, des fois tu dors et puis ça vient le vent, la pluie, je suis obligé de se réveiller vers 11h, minuit du soir pour emmener le côté, se déplacer encore. Alors on fait beaucoup de déplacements. La peur de sa compagne, c'était de ne plus pouvoir revoir ses enfants. Le fait d'aller dans la rue, c'est qu'on ne met pas nos enfants en sécurité. Je crois que si on est resté un peu plus longtemps dans la rue, on aurait pris nos enfants. La loi. Une lueur d'espoir se présente à eux. Ils pourront être relogés le mois prochain dans une structure de l'agence immobilière de Polynésie pour 2 ans. Willy va lui démarrer une formation pour être cuisinier. Un nouveau départ pour une famille qui a encore la vie devant elle. Et pour parler des conséquences des intempéries et surtout des dégâts occasionnés ces derniers jours, nous avons le plaisir de recevoir René Temeharo, le ministre des Grands Travaux des Transports Terrestres en charge des relations avec les institutions. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, ainsi que l'ensemble des téléspectateurs qui nous écoutent. Alors, 3 jours de fortes intempéries, on l'a vu ces derniers jours, ce pont à Pouéou, par exemple, les berges de rivières, certaines routes. Monsieur le ministre, quel est le bilan au niveau de vos services et est-ce que les dégâts sont moins importants qu'en 2017 ? En fait, le curseur, c'était bien évidemment en 2017 qui nous a permis d'anticiper sur plusieurs choses à la fois, dont notamment le curage qui a été entrepris depuis le mois d'octobre dernier, qui nous a permis d'atténuer au mieux l'impact concernant les intempéries. Nous avons entrepris aussi des études d'hydraulique tout au long des communes de Tahiti qui va nous permettre de conditionner les ouvrages futurs en fonction des relevés que nous disposons aujourd'hui. Et ça fait partie de tous ces aspects techniques dus aux intempéries depuis 2017 qui nous a permis aujourd'hui d'entreprendre couramment et de se doter du tout des moyens pour entreprendre tous ces curages, ces mesures d'accompagnement au sein de chaque commune. Alors, un pont à Pouéou a été endommagé, on l'a vu sur les images. Désormais, il est provisoirement réparé. On va voir la photo qui a été publiée sur la page Facebook de la commune de Taiarapu-Est. Mais ce pont, la solution finale n'a pas encore été trouvée puisque les poids lourds ne peuvent pas l'emprunter. Oui, je pense que l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de rupture entre la presqu'île et le centre de travaux. Chose faite aujourd'hui, depuis 21h30 hier soir, nous avons pu faire circuler les petits véhicules. Évidemment,
Pour ce qui concerne les poids lourds, effectivement, il y a un arrêté qui a été pris dès aujourd'hui par le maire, faisant en sorte qu'il n'y ait pas donc, de poids lourds au-delà de 3,5 tonnes. Et c'est normal, car nous devons consolider et entreprendre par la suite, dès demain, un appel d'offres pour pouvoir donc avoir la possibilité d'avoir un pont futur, mais toujours provisoire, pour que nous puissions dégager le pont actuellement et traiter cela. Rapidement, en tout cas, le transport scolaire demain matin à Tayarapu-Est pour Tautira-Pueu va être perturbé quand même. Tout est calé avec l'entreprise RTCT de la place qui donc, va s'occuper justement de ces transports. Tout est calé avec eux. Il y a aussi ce gros rocher à Pirée au-dessus de Nahuata qui menace au moins 5 habitations. Là aussi, quelle va être l'intervention prévue? Ce qui est prévu pour demain, c'est de fragmenter tout simplement cette pierre. Il n'y a pas d'autre choix possible en l'état actuel si nous voulons que les habitants qui ont été déménagés puissent retrouver dès que possible leur habitation. Il y a aussi des zones plus exposées que d'autres dans ces périodes d'intempéries. Est-ce que vous prévoyez des aménagements spécifiques pour certaines d'entre elles? On pense notamment à cette zone à Papen'o, avec une maison juste devant une cascade, par exemple. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas déménager donc, la montagne, car, comme vous le savez, c'est des zones donc, rouges. Et évidemment, si on s'approche de ces montagnes, si on s'approche trop de la rivière, effectivement, il y a un impact. Donc, pour ce qui concerne Papen'o, nous allons donc entreprendre des aménagements pour contenir donc, le flux de chute d'eau pour pouvoir orienter directement dans la mer. Et pour ce qui concerne donc, les autres endroits qui ont été impactés, que nous avons recensés, nous allons établir un plan d'action. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, heureusement, que d'une part, le pays donc, a mis les moyens pour justement faire face à cela. Normalement, donc, les communes aussi ont été dotées des moyens à travers donc, la caisse donc, des développements des communes. Nous avons doté des camions, des pelleteuses, des excavateurs pour les communes, qui fait qu'on travaille en harmonie avec les communes pour mieux appréhender tous ces sujets qui, je le rappelle, est dû aux intempéries, certes, mais aussi conditionnement dont on a mis en place tout ce qui est donc les maisons en construction, tout ce qui est viabilisation en montagne, tout ça doit être retraité autrement de nos jours. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Grands Travaux, d'avoir répondu à nos quelques questions. On retiendra quand même votre soulagement vis-à-vis des intempéries. Et puisqu'il n'y a pas eu de gros dégâts, on retiendra aussi quelques aménagements complémentaires qui seront faits dans les mois à venir. Et demain matin, l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz sera le président du pays, Édouard Fritsch, de retour des Marquises. Il viendra parler des différents sujets d'actualité. Et pour ce qui est justement de l'actualité, c'est demain qu'est prévue la réouverture des écoles et des établissements scolaires publics et privés des îles du Vent et des îles sous le vent. Aujourd'hui, au vaccinodrome de la présidence, 800 personnes ont reçu une injection contre le Covid-19 entre 8h et midi, des rappels vaccinaux pour la très grande majorité. Au total, cette semaine, plus de 4600 personnes se sont faites vacciner. À noter aussi près de 300 vaccinations contre la grippe. Et si vous avez suivi les débats à l'Assemblée nationale, sachez que le Parlement a adopté ce dimanche la loi instaurant le pass vaccinal. Il s'agit du 12e texte sanitaire en 2 ans. En Polynésie, le principe est acquis par les autorités du pays et de l'État, mais la date d'entrée en vigueur de la loi reste à définir. Ce matin, au vaccinodrome de la présidence, le public répondait présent pour se mettre à jour, mais pour lui, difficile d'y voir clair dans toute cette procédure. Caroline Fari, Mirko Vonfo. Passe sanitaire, passe vaccinal, schéma vaccinaux complet ou pas, difficile par les temps qui courent de s'y retrouver. Ce matin à la présidence, les Polynésiens venaient se mettre aux normes locales et par là même récupérer leur QR code sur place. J'ai eu mon QR code en août, parce que j'étais parti en métropole. Et puis là, apparemment, mon QR code va être échu ce mois-ci ou le mois prochain. Pour ça, je vais renouveler parce que j'ai fait ma 3e dose. Je suis venu faire comme tout le monde, quoi. Je vais faire mon vaccin, après, c'est tout. Hein. Me protéger ma femme, protéger ma famille, c'est tout. On est venu pour la 3e dose. Puis là, c'est vrai comment ça se passe, quoi. Vous attendez pour le QR code alors maintenant? Oui, exactement, oui. J'ai eu la première dose, j'ai eu le Covid. Donc je pense que mon pass a été annulé, là, je ne suis plus dans les normes.
il faut faire ma deuxième dose obligatoirement. Le principe de la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal est déjà acquis par les autorités en Polynésie. En cas de schéma vaccinal incomplet, plusieurs milliers de QR codes seront donc désactivés, mais il ne s'agit que d'une suspension. Il faut compter à partir de la dernière injection. Si 7 mois, une semaine après, il n'a pas refait une dose de rappel, son QR code est désactivé. J'ai bien dit désactivé. Il suffit pour cette personne de refaire une dose de rappel pour que son QR code soit à nouveau réactivé. Si les Polynésiens pourront encore voyager à l'international avec un pass sanitaire, ils risquent de se heurter à des difficultés à l'étranger, et notamment dans l'Hexagone où le pass vaccinal sera imposé dès le 20 janvier dans les lieux publics et dans les transports interrégionaux. La loi validée par l'Assemblée nationale sera donc bien appliquée en Polynésie. Reste à en définir la date. Des discussions dans ce sens débuteront demain entre l'État et le pays. Et pour information, un vaccinodrome sera mis en place le week-end prochain à Taravao. Direction les Marquises. Décidément, c'était un week-end très animé à Hivaoa. Il y a d'abord eu la prolongation de la délégation de service public de l'électricité, puis la décoration de Madame le maire Joël Frébeau. Eh bien, en marge de ces événements, durant 2 jours, vendredi et samedi, il y a aussi eu une foire expo où les produits agricoles et l'artisanat étaient mis à l'honneur. Les exposants étaient même venus de Tahuata et de Fatuhiva. L'ensemble des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et artisans de Hivaoa espèrent le lancement prochainement d'un projet de marché communal à Hivaoa. Je vous propose d'écouter ces réactions recueillies par Teama Kamia. La journée, ça s'est bien passé. Ça a bien marché la vente surtout au niveau des légumes, des maraîchers. Et puis, voilà, c'était une journée superbe et tout le monde était bien content pour une première de faire ça. En plein milieu du mois, qui n'est pas si facile avec financièrement, mais ça a bien réussi la journée. Maintenant, je vais connaître de plus en plus les agriculteurs, il y a pas mal que je ne connais pas, et au fur et à mesure, on pourra faire plus grand plus tard. C'est vraiment une grande réussite. Pourquoi? Parce qu'il y a les Valais qui sont venus en force hier et qui présentent au PPU. Donc pour moi, c'est un grand succès. En sport, 3e et dernier jour de compétition de CrossFit, la Wodapalooza à Miami, aux États-Unis. Dans la catégorie masculine intermédiaire, les Tyson Wolf ont fini 2e du général avec 389 points. Les Nahiti Bros sont 23e de la catégorie équipe RX masculine avec un total de 227 points. À noter aussi que la Tahitienne Noelani Dufour est 5e de la catégorie féminine individuelle débutante avec 350 points. Bravo donc à nos 7 athlètes locaux qui ont participé à cette grande compétition de CrossFit. Les pêcheurs équipés de leurs moulinets se régalent ces derniers jours sur la plage de Tharu à Papara. Ils étaient une 50aine cette semaine pour attraper quelques atourés, car sur la côte ouest, depuis jeudi, les locaux ont constaté l'arrivée massive de ces petits poissons très appréciés des Polynésiens. Voyez plutôt ce reportage de Arihoetif Afana. La pratique du surf est interdite, les cannes à pêche sont de sortie. Pedro, bodyboarder et pêcheur hauturier, n'a pas pu prendre son bateau pour aller au large. L'alerte rouge en vigueur, ce jour-là, il a rejoint ses amis sur la plage de Taharu pour la première pêche au atouré de l'année. Tempête un peu à l'extérieur, au mieux venir ici les atourés, sécurité, au moins tu auras un peu de poisson, le faire un tour avec. Une mer calme et un vent faible, le temps parfait pour cette pêche. Plusieurs poissons sont ramenés en un coup. C'est souvent du 3 en 1. La pêche a été bonne, assez pour manger. Il faut inciter les jeunes également à venir. Il ne faut pas penser qu'à boire. La saison débute aléatoirement au début d'année. Comme aujourd'hui, seuls les pêcheurs de Papara sont au rendez-vous et les anciens apprécient beaucoup la venue des jeunes pour une partie de pêche intergénérationnelle. Bon ça, c'est ça le café, hein? Ils sont cru. Depuis ce matin, joli là. Ça m'en faut profiter, hein? Je vois de plus en plus de jeunes venir pêcher.
C'est mieux de les voir ici qu'en bord de route avec de l'alcool. Ici, ils comprennent que la pêche nourrit la famille. Je suis vraiment fier d'eux. L'océan est un garde-manger pour les Polynésiens et certains profitent même de savourer la fraîcheur du poisson sur place. On est arrivé très tôt, vers 5h30, 6h. On a bien pêché, on a vendu des paquets. Tout d'abord, je vais partager avec la famille, les amis. Quand on donne, on ressent encore après. Comme à son habitude, le poisson est partagé dans un premier temps au sein de la famille. Le reste est vendu en bord de route. Et un spot magnifique. Et puis, nous vous l'annoncions plus tôt dans la semaine, Tavana Salmon a fêté ses 102 ans à Paea. Ce surnom, Tavana, n'a rien à voir avec un quelconque parcours politique, car Hare Salmon a surtout consacré sa vie à la culture polynésienne et à sa promotion. Il est très attaché à Hawaï. Retour en arrière avec ce reportage de notre Fénois d'avant, signé Caroline Jouré et Jean-Paul Dunant. Des milliers de coquillages pour fabriquer des lustres. Leur poids, 50 kg à 120 kg. Bientôt, ils seront accrochés dans un hôtel à Bora Bora. Une touche d'exotisme qui aura demandé 2 mois de travail continu. Un minutieux travail d'assemblage réalisé sous les directives de Tavana Salmon. Polynésien originaire des îles Hawaï, le Tavana est un chef coutumier, un personnage hautement respecté, fidèle à la culture maori et aux traditions ancestrales. On est 5 jeunes qui travaillent avec Tavana. Et puis pour nous, ça va beaucoup apporter pour plus tard. Parce que Tavana, il devient vieux et puis ensuite, on pourra prendre la relève. Tavana Salmon œuvre en faveur des jeunes en difficulté. Il leur enseigne un savoir artisanal qu'il a lui-même inventé il y a quelques années pour la décoration de son propre restaurant à Hawaï. Depuis qu'il s'est installé à Tahiti, Tavana Salmon a été contacté par de nombreux hôtels qui lui ont commandé des lustres de coquillages. Un hôtel Tahiti, Mona Beach, Marara, les mairies des Phares, Kiora et Sofitel Wahine. Pour réaliser sa dernière commande de 12 lustres, Tavana Salmon a utilisé 5000 colliers de coquillages des Tuamotu, achetés au prix de 200 francs pacifiques chacun, des burgos, des nautilus importés de Nouvelle-Calédonie et vendus 1500 à 2500 francs pacifiques pièce, des nacres, des bénitiers. Avec la main-d'œuvre, il faut compter selon la taille entre 70 000 et 375 000 francs pacifiques pour acquérir l'un de ces lustres, un investissement élevé pour le seul plaisir des yeux. Tout un savoir-faire à retenir dans cette édition du dimanche 16 janvier. Ces retrouvailles touchantes entre la petite Malia, 3 ans, et sa famille. Elle était atteinte d'une maladie. L'enfant avait dû patienter plusieurs années en métropole pour être greffé du foie. Aujourd'hui, c'est chose faite, mais pendant tout ce temps, elle n'avait plus revu son père et sa sœur jumelle. Désormais, la petite famille rattrape le temps perdu. À suivre dans l'actualité cette semaine, l'arrivée ce lundi à Papeete du paquebot Viking Orion, la rentrée de la Cour d'appel et du tribunal de première instance vendredi, et à partir de dimanche, le 23 janvier, les sanctions pour non-vaccination dans le cadre de l'obligation vaccinale seront mises en application, et ça, c'est un rappel important. À la télévision ce soir, pour bien finir la semaine, le film American Pastoral, de et avec Ewan McGregor, film de 2016. Puis à partir de 21h15, 2 épisodes de Suits, avocat sur mesure. Dans la presse écrite, demain, lundi 17 janvier, la dépêche titre sur la circulation rétablie mais restreinte à Pu'u. Merci d'avoir été avec nous pour votre journal préparé par la rédaction et l'équipe technique de Polynésie la Première. L'information, c'est aussi sur Internet et en radio demain matin à partir de 5h. N'oubliez pas, l'école reprend normalement ce lundi. Pour ma part, je vous retrouve avec grand plaisir vendredi, car à partir de demain, vous serez avec Ayata Tarahu. On se quitte avec des images exceptionnelles en Australie d'un immense regroupement de tortues, environ 64 000. Passez une bonne soirée, une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.